Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, afin que nous ayons cette robe blanche et que nous puissions, Seigneur, te célébrer, te chanter, que rien ne puisse obscurcir nos cœurs, que rien, et nous chassons et nous mettons à l'extérieur
l'extérieur de ce lieu, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, toute rancune, toute colère, toute chose qui n'est pas de toi, toute pensée humaine, Seigneur, nous les chassons. Nous voulons être entièrement dans ta présence. Nous voulons être plongés dans ta présence. Nous voulons vraiment te donner une louange de qualité, Seigneur. Vraiment, remplis-nous. Remplis-nous pendant que nous chantons. Brise les chaînes, combat pour nous pendant que nous chantons. Car nous savons que la louange est puissante, Seigneur. Et nous savons que tu es là et que tu combats pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Surtout si vous avez besoin de prier, n'hésitez pas. C'est la maison de l'Éternel. Sentez-vous libre.
de recevoir nos acclamations, Seigneur. Toi seul es digne parce que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Ce matin, Seigneur, nous venons vers toi. Nous te disons, nous voici. Ton peuple est là qui te loue, Seigneur, ce matin. Ton peuple veut t'adorer en esprit et en vérité ce matin, Seigneur. Si nous nous sommes levés, si nous avons tout quitté, c'est pour toi et pour toi seul, Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance et notre gratitude, Seigneur. Parce que tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne de recevoir les acclamations de nos cœurs, Seigneur. Toi seul, Seigneur Jésus, peux combler les désirs de nos cœurs. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Remplis-nous avec notre coupe déborde. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment avoir cette intimité avec toi. Ce corps à corps avec toi, Père. Nous voulons vraiment, Seigneur, par nos louanges et notre adoration, toucher ton cœur de Père ce matin. Oh Jésus, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous savons que tu combats le vrai combat pour chacune d'entre nous. Alors ce matin, Seigneur, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Reçois nos cœurs ce matin. Reçois nos cœurs, Jésus. Nous voulons vraiment t'adorer de tout notre cœur. De même corps, de même esprit, Seigneur. Amen.
Je
foi, je veux te voir. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Je désire que tu me visites. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous tous, remplis-moi. Je t'en prie, Remplis-moi, remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. je m'humilie. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prête. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes, Seigneur. J'ai besoin que tu me transformes. Comme je t'y dise, Change-moi, je m'en prie, change-moi. change-nous encore, Seigneur, encore. Change-moi, je m'en prie, change-moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. 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 Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté.
tu as renouvelé le souffle de vie en nous ce matin, Seigneur. Comment ne pas élever ma voix pour te dire merci. Merci parce que papa, tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Tu es le Dieu qui est fidèle en ta parole. Tu es le Dieu qui a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es celui qui établit les plans parfaits pour nous, Seigneur. Car un être humain, Seigneur, peut faire des projets, peut faire des plans, Seigneur, mais ils ne sont jamais parfaits, Seigneur, parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut venir dérailler. Mais Seigneur, toi, quand tu traces un chemin, tu traces un plan, Seigneur, rien ne peut venir dérailler ce plan, Père éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour les portes que tu ouvres dans nos vies, Seigneur. Mais merci aussi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour des portes que tu as fermées, Seigneur, pour nous, Seigneur. Mais parce que tu sais, Seigneur, que ce n'était pas les bonnes portes à ouvrir pour nous, Seigneur. Alors ce matin, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies au quotidien, pour ce que tu fais dans nos familles, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu fais pour ton Église, Seigneur. Car ton Église, c'est toi qui l'as bâtie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui l'as bâtie de tes propres mains, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Parce que ta parole dit, venez à moi tel que vous êtes, Seigneur. Ce matin, nous nous présentons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Afin que toi, seul Père éternel, mon Dieu, mon roi, puisse nous façonner, ô Seigneur. Puisse nous façonner tel un potier, Seigneur. Façonne, Seigneur, l'argile entre tes mains, Seigneur. Afin que nous soyons dignes, Seigneur, d'être appelés tes enfants. Afin que nous soyons dignes, Seigneur, d'être ces vases communicants, Père éternel, tout autour de nous, Seigneur. Alors nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous remettons encore une fois de plus le culte de ce matin en tes saintes et divines mains, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car nul n'est venu à toi et repartir tel qu'il était venu, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu as préparé, Seigneur, une nourriture spirituelle pour nous, Seigneur. Cette nourriture, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, prépare nos cœurs, Seigneur, afin que ne tombe pas sur des terres arides, Seigneur, mais qu'elle tombe sur des terres fertiles, Seigneur, afin que cette nourriture, Seigneur, que nous allons recevoir ici ce matin, Seigneur, nous permet, Seigneur, en sortant d'ici, d'aller de l'avant, Seigneur, d'aller, que ce soit une référence, Père éternel, pour nous, Seigneur, même quand l'obstacle se dressera sur notre chemin, Seigneur, mais nous sachons toujours que tu es présent parmi nous, Seigneur. Alors sois glorifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Toi ce matin, quelle que soit la difficulté, l'épreuve par laquelle tu passes, Dieu a le meilleur pour toi. Sois simplement confiant et mets cette confiance en lui, pas en toi. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui agit en toi, que tu sortiras vainqueur, victorieux, victorieuse de cette épreuve. Amen. Nous allons reprendre tout à l'heure ce chant, ce cantique. Amène-moi plus haut. Après avoir introduit ces moments, il faudrait que, où tu es, tu ne le vis pas seulement comme une émotion, mais il faut le prendre pour toi. Il faut que ce cantique soit tien, que tu puisses le vivre, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Avant d'aller plus loin, vous pouvez vous asseoir. Nous allons dire bonjour à notre maman, Émilie, qui est là, c'est ça? Je me suis pas trompé. Nous te connaissons même avant que tu ne viennes. Parce que ton fils, que voici, nous parle tellement de sa charmante maman. Et Job avait dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, nos yeux t'ont vu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut la recevoir comme d'habitude? Alléluia.
Et nous avons aussi parmi nous nos amoureux. Il y a un qui se cache, il ne va pas encore faire Je vais te dire. David, nous sommes heureux de t'accueillir ce matin pour être ton épouse. Vous voyez comment ils sont toujours beaux, hein? Le mariage, ça change. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Est-ce que vous avez profité de ce petit temps de repos que vous avez pris? Vous avez essayé. Dieu vous donnera encore plus de repos. Amen. En tout cas, vous avez tout notre amour. Vous êtes des enfants de la maison, ma fille et mon fils, et nous sommes heureux. Bonjour à chacun, à toutes les personnes qui nous voient et qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Il y avait eu un temps où nous avons un peu interrompu ces moments de partage le dimanche à cause de la maladie. Mais Dieu prend toujours le dessus. Et c'est pour cela que le titre de mon message ce matin est « Dieu a le meilleur pour toi ». Sa puissance est sans limite et c'est pour cela que Dieu a le meilleur pour toi. Souvent nous tergiversons quand nous sommes dans l'épreuve. Nous allons à gauche et à droite en oubliant celui-même pour qui nous prions tous les jours, celui-même pour qui nous appelons tous les jours, qui s'appelle Jésus-Christ. Si j'ai Jésus dans ma vie, la parole de Dieu dit, qui peut être contre moi? Personne ne peut être contre moi. Et nous allons faire une petite lecture dans le Psaume 34 à partir du verset 12. On va lire du verset 12 au verset 20. C'est bon? Psaume 34, verset 12 à 20. Le psalmiste dit, en l'occurrence ici, c'est David, le roi David qui a écrit ces psaumes. Et vous savez que lorsque David a été oint, il n'est pas devenu roi immédiatement. Il a dû patienter plusieurs années. Et pendant qu'il patientait, il vivait l'épreuve, alors que c'était lui le vrai roi d'Israël. Le faux roi, Saül était au palais, mais le vrai roi était dans les cavernes, il se cachait. Il vivait l'épreuve. Et ces épreuves-là lui permettaient de grandir, lui permettaient d'avoir de l'expérience que lorsqu'il sera définitivement sur le trône, il pourra gouverner avec puissance et force. Il ne serait pas là en train de tâtonner. Souvent, quand on est dans l'épreuve, on croit que l'épreuve, c'est pour nous garder à terre. Non, Dieu permet qu'on soit dans l'épreuve. Et on ne dit pas que Dieu fait en sorte que l'épreuve nous arrive. Il permet que nous soyons dans l'épreuve pour nous amener à grandir. C'est ce que nous allons voir ce matin. Psaume 34, verset 12. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Voilà quelqu'un qui a compris. Et maintenant, il appelle tous ses enfants et les dit, écoutez-moi. Il y a quelque chose que vous ne faites pas. Vous êtes peut-être bien, mais il y a quelque chose que vous ne faites pas. Vous n'écoutez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Et le verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour le jour du bonheur? Il dit, préserve ta langue du mal et des lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. N'est-ce pas, David? Tu es un artisan de la paix, je peux le dire. On peut voir ça comme ça, c'est quelqu'un qui est un artisan de la paix. Ce n'est pas parce que tu es là ce matin, je le crois vraiment, que tu es un artisan de la paix, comme nous tous ici, enfants de Dieu. Il y a encore un autre, il s'appelle Josué. Quand je dis Josué, tu es avec moi, il dit parce qu'il a peur qu'à la maison. Oh, il y a peu de garçons, mais je pense Josué de mon côté, mais lui, il est toujours du côté des filles. Il dit, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs.
Quand les justes crient, l'Éternel entend. Déjà, le juste, c'est qui, au fait? Vous croyez que le juste, c'est celui qui est au tribunal, là, qui fait justice, qui décide de ce que votre peine? Le juste, c'est celui qui a été sauvé par le Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur. C'est celui qui est un réel enfant de Dieu. N'est-ce pas, Jocelyne? C'est ça, le juste. Evelyne, pardon. Oh, tu sais, moi, je donne les noms après. Je ne suis pas responsable des noms que je donne. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Qui a déjà prié au Seigneur ici et que le Seigneur n'a pas résolu son problème? Mais souvent, nous, on croit que, comme on est enfant de Dieu, lorsqu'on va avoir un bobo, on va crier Seigneur. Le Seigneur va venir là. Quand tu commençais, c'est vrai, il le faisait. Mais maintenant, il veut que tu grandisses. Et souvent, ton problème est résolu, tu ne sais même pas comment il a été résolu. Nous, souvent, on attend des grands miracles. Mais il y a des miracles que tu ne sais même pas, et le lendemain, tu n'es plus avec ce problème, tu ne sais pas comment il a été résolu. Et moi, j'ai vécu plusieurs fois, et je vis ces expériences tous les jours. Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et c'est là où je voudrais en venir, ce verset 20, garde-le, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimés, pouvez-vous imaginer un instant un monde sans épreuve? Et il serait très ennuyant d'être dans ce monde sans épreuve. Il serait 1000 fois pire que celui dans lequel nous vivons. Nous pouvons simplement observer autour de nous les filles et les fils à papa qui naissent et grandissent dans le luxe et sans souffrance. Ils finissent dans la joie quand papa n'est plus là, quand maman n'est plus là. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'est l'épreuve. L'épreuve nous permet de grandir. Pourquoi ils n'ont pas cette conscience? Parce que chaque fois qu'il y avait un petit truc, allez, on venait, il y avait des gens autour d'eux. Maintenant qu'ils sont livrés, ils sont adultes. Ils ne savent pas comment faire. Bien-aimé, être dépendant, obéissant, garder sa confiance en Dieu est tellement contraire à notre nature. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à notre volonté. C'est la faute au moi, à mon ego. Moi je. On met toujours le moi je en avant et on oublie que Jésus c'est celui qui te donne déjà dès le matin le souffle de vie. Et comme toute chose, pour que le moi je diminue, cela s'apprend. Et on appelle ça le brisement de soi-même. Nous l'avons lu dans le psaume. Le brisement de soi-même. Tu dois diminuer pour que le Christ croisse en toi. Tu dois diminuer pour que Jésus-Christ grandisse en toi. Pour que tu aies les valeurs de la vie. Voyons les mamans, les papas, nous sommes là. Nous donnons quoi à nos enfants? Nous les enseignons les valeurs de la vie. Et le Seigneur nous enseigne les valeurs de la vie pour que nous puissions croître, pour que nous puissions grandir. Jésus grandissait en stature et en sagesse. La stature, humainement, il grandissait. La sagesse, c'est que Dieu lui donnait. Si nos enfants n'ont pas ça, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Si tu n'as pas ça de la part de Dieu, tu vas faire du surplace. Donc je disais que il faut passer par le brisement de soi-même. Et un adage français résume bien ce que je viens de vous dire. Il dit que l'on ne fait pas les omelettes
sans casser les œufs. Moi, je n'ai jamais mangé une omelette sans que l'œuf soit cassé. Parce que j'ai cherché ce qu'il voulait dire en français. Alors j'ai pris l'œuf, j'ai regardé, j'ai dit je veux manger l'omelette. Mais l'œuf était là, l'huile était sur le feu, mais il fallait casser l'œuf. De même, nous aussi, en tant que parents, nous le faisons bien pour ramener nos enfants sur le bon chemin. Il y a souvent en Afrique, dans les pays chauds, une petite tape. Ici, on nous interdit. La preuve, à 1 h du matin, tu trouves les enfants de 8 ans dans les escaliers d'un immeuble. Ils font quoi là? Entre 4 et 8 ans, ils font quoi? Les parents sont où? Parce que le parent n'a plus l'autorité. Une petite punition par là, une petite privation par ici, ça ne fait pas du mal, ça fait du bien. De même, notre Dieu, en tant que papa, notre papa fait la même chose avec nous. Et souvent, nous ne voulons pas. Je suis dans l'épreuve. Dieu, si tu existais, je te prie tous les jours, je te chante tous les jours, je te loue tous les jours, mais pourquoi je suis dans l'épreuve? Mais je suis ton enfant, non? Et Dieu te dit, tu es mon enfant, j'ai le droit de te corriger. Si toi tu corriges ton enfant, je peux aussi te corriger. Parce que je veux t'amener à un endroit que tout seul tu ne pourrais pas aller. Je voudrais aller, comment tu chantes ça? Aller plus haut? Comment tu vas aller plus haut si le Seigneur n'est pas avec toi? Tu vas prendre l'avion, mais tu vas redescendre. Et là, je vous parle de façon spirituelle. Le Seigneur veut t'amener plus haut. Et si le Seigneur t'amène plus haut spirituellement, les choses de la terre te seront dues. Encore mon verset fétiche, Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Est-ce qu'on t'a dit chercher d'abord les choses et après tu cherches le royaume? Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste que tu cherches là, tu l'as même déjà. Mais simplement, tu ne sais pas que tu l'as. Parce que tu cherches tellement à les avoir, qu'ils sont là devant toi, le Seigneur les a placés. Et toi, tu es toujours là en train de chercher. Tu fouilles. Et j'ai vu des gens qui ont cherché du trésor, ils ont cherché de l'or dans la terre, et ils n'ont pas trouvé. Alors que l'or pur est dans leur maison, la parole de Dieu. Ils vont chercher de l'or ailleurs. Les maris qui s'appuient sur la parole de Dieu travaillent avec amour pour amener leur épouse à être en phase avec eux, sont des bons maris. Ils veulent amener leur épouse, ou l'épouse va amener son mari pour être en phase, pour qu'ils puissent construire, faire des choses ensemble. C'est quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas du tout de la dictature, ce n'est pas du tout de l'emprisonnement. Et le Seigneur fait la même chose avec nous, puisqu'on dit qu'il est, il est qui? L'époux. Et nous sommes qui? L'épouse. Et il veut nous amener avec lui. Il veut que nous grandissions. L'époux dirige l'épouse. Il montre le chemin. N'est-ce pas, Guinida? Dieu est merveilleux. Il veut vraiment notre bien. Alors, la question que je pose ce matin, que je te pose à toi, que je me suis posée en préparant ce message est: où t'es-tu arrêté dans ta croissance avec le Seigneur? Où t'es-tu arrêté dans ta croissance avec le Seigneur? Désires-tu aller plus loin? Ou es-tu bien comme tu es? Ces deux petites questions, et j'aimerais que toute cette semaine, tu te poses la question: où t'es-tu arrêté dans ta croissance, dans ta marche avec le Seigneur? Et désires-tu aller plus loin avec lui? Ou alors tu es contente de rester comme tu es? Et te poser la question: quelle est la leçon que le Seigneur veut t'enseigner ce matin, désire t'enseigner ce matin? Dieu, notre Dieu, est le roi des rois. Il n'y a point d'autre roi comme lui. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs
Regarde vers celui qui est capable. Regarde vers celui qui est capable de changer ta vie. Regarde vers celui qui est capable de te guérir en l'instant, même si les médecins disent que c'était fini pour toi. Mais regarde à lui, il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Bienvenue. Fania, tu vas venir remettre, s'il te plaît, ces moments entre les mains du Seigneur. Et après quoi, nos sœurs vont chanter ce cantique. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir ramenés encore une fois de plus dans ta maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, ce matin, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce message que tu es en train de distiller, Seigneur, en nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. En nous rappelant encore une fois de plus, Seigneur, que tu es le maître des horloges et des temps, Seigneur. Tu es celui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui guide nos pas, Seigneur, sur cette terre, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous devons te donner la première place dans nos vies, Seigneur. Car tu n'es pas là, Seigneur, pour ramasser les miettes, ni prendre la seconde place, Seigneur. Mais tu es là, Père éternel, que tu sois en premier dans nos vies, Seigneur, en toutes choses, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous devons, en premièrement, Seigneur, chercher d'abord ton royaume, Seigneur. Et le reste nous sera donné, Papa. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te demandons, au Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous faire grâce, Père éternel, mon Dieu, car c'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons y arriver, Seigneur. C'est par ta grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous pourrons, Seigneur, avoir la possibilité de pouvoir marcher et élaborer dans ton champ, Seigneur. Car ton champ est si immense, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais Père éternel, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, travailler à ton service, Seigneur. Car, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne t'avons pas choisi, Seigneur, mais c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. C'est par ta grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as fait grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions te connaître, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous nous remettons encore une fois de plus dans tes bras, Seigneur, afin que nous puissions marcher pas à pas avec toi, Seigneur. Afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, en ta présence, Seigneur, nous puissions aller encore plus haut avec toi, plus loin avec toi, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu nous cesses de faire, Seigneur. Père éternel, nous te remettons, Seigneur, nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont malades, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont agités, Seigneur, qui n'ont pas pu venir en ce lieu, Seigneur, qui sont sur les routes de vacances, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous les remettons en tes saintes et divines mains, Seigneur, afin que toi seul, Seigneur, puisse restaurer, Seigneur, ceux qui sont fatigués, puisse renouveler ceux qui sont malades, Seigneur, puisse les guérir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, que eux, ils retrouvent la santé, Seigneur, et qu'ils reviennent dans ta maison, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons encore une fois de plus, Seigneur, de pouvoir enlever tous les obstacles qui sont sur les chemins, Seigneur. Tous ceux qui ne concourent pas à ta Seigneurie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous les balayons, nous les déversons, Seigneur, dans les lieux arides, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Alors sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié pour toutes choses, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Quel est ton nom? Décidons du moment, du jour, de l'heure, mais c'est toi qui as les clés. C'est toi qui décides. Mais nous voulons être prêts dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre façon d'être. Alors Seigneur, ce matin, tu vois notre petitesse, tu vois notre faiblesse, mais tu connais la sincérité de notre amour pour toi. Alors viens Seigneur, et inonde-nous par ton Esprit Saint. Viens et balaye et lave Seigneur,
ce qui ne te convient pas en nous. Viens, Seigneur, et redonne-nous l'envie, de lire ta parole, d'être à ton écoute, Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur, que pouvions-nous faire? Nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans la victoire, celle que tu as eue sur le bois de la croix, sur l'ennemi. Mais parfois, nous faisons un pas en avant et 2 pas en arrière. Aujourd'hui, Seigneur, c'est notre décision. C'est de marcher dans tes voies. C'est de te suivre. C'est de faire ta volonté. Tu viens de nous dire que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu ne nous as jamais abandonnés. Oh Seigneur, que ce jour soit un jour merveilleux, un jour nouveau pour le reste de nos vies. Merci pour tout ce que tu vas faire. Amen. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits, je veux faire ta volonté. Je te fais confiance, tu as le meilleur pour moi. Les plans sont parfaits, les plans sont parfaits, je veux faire ta volonté. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Amen. Nous voulons plus de Jésus. Nous ne voulons pas plus du pasteur, mais nous voulons plus de Jésus. C'est plus pour lui que nous sommes là. Nous voulons plus de toi, Jésus. Amen. J'aimerais rester dans cette présence du Seigneur comme ça, à chanter cette cantique. S'il peut nous transporter et nous amener vraiment à comprendre combien le Seigneur est bon. J'y reste. L'apôtre Jacques écrit ceci dans Jacques 5, verset 13. Si quelqu'un d'entre vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Ce qui signifie qu'il se tienne à l'écoute de ce que Dieu veut dire. Comme je disais tout à l'heure en introduction, chaque fois que nous sommes dans l'épreuve, nous nous mettons à nous débattre à gauche, à droite, en réalité, et pourtant tous les jours nous prions, Seigneur, Seigneur, j'ai confiance en toi, nous venons de le chanter. Mais quand l'épreuve est là, on oublie tout ce que nous avons chanté. Mais Jacques nous dit quelque chose d'important ici. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Je ne dis pas de prier, oui, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'était les questions que j'ai posées ce matin. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve? Que dois-je comprendre? Ça signifie se tenir à l'écoute de Dieu. Vous savez, Jésus nous écoute, nous avons lu. Si lui, le Maître, nous écoute, pourquoi nous ne l'écoutons pas alors que nous attendons une réponse ou une solution venant de lui? Il est important d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Dieu lui-même. Le disciple que Jésus aimait, comment il s'appelle?
Jean. Jean. La parole de Dieu nous dit qu'il mettait son oreille sur la poitrine du Seigneur pour entendre les battements de cœur. Quand Josué était petit, il mettait, et même maintenant, s'il met son oreille sur ta poitrine, il va entendre les battements de ton cœur. S'il bat plus vite, il va dire, ah, maman, qu'est-ce qui se passe? S'il bat normalement, il va dire, ah, maman est dans la paix. Donc je n'ai pas fait une bêtise et maman n'est pas fâchée. L'apôtre Jean le savait. Et nous devons être à l'écoute du Seigneur. S'approcher de lui. Tu peux pas, quelqu'un ne peut pas t'amener plus haut si tu n'es pas à côté de lui. Même quand je prends l'avion qui va m'amener plus haut, je dois être dans l'avion. Si je suis à côté de l'avion, je vais le regarder partir. Tu te souviens quand on était petit, on allait accompagner les autres à l'aéroport. Et ils s'envolaient, nous on regardait partir. Aujourd'hui, on entre dans l'avion pour monter. Mais spirituellement, je dois être en Jésus-Christ pour qu'il m'amène plus haut. C'est pour cela qu'il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que je suis en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé est passé, il n'existe plus pour le Seigneur. Et Hébreux 10, verset 7 dit, alors j'ai dit, voici je viens. Quand je décide, comme le Seigneur l'a fait, c'est lui qui parle ici, de marcher avec lui, je dis, je viens. Lui, il a dit, me voici, je viens. Ne chantons pas simplement, me voici, et puis tu es toujours sur place. Tu dois chanter, me voici, en faisant l'action de marcher, d'aller vers la personne. Souvent, moi, j'appelle Léa. J'ai dit, Léa, elle me dit oui. 10 minutes après, elle n'est pas là. J'ai dit encore Léa. Elle me dit, mais oui. J'ai dit, quand je t'appelle, tu viens. Je dois être en action quand le Seigneur m'appelle. Je dois être en action. Quand nous appelons nos enfants, il faut qu'ils fassent l'action de venir vers toi. Le Seigneur te dit, et toi tu dis, me voici, mais tu es toujours au même endroit. Comment tu veux qu'il t'élève? Qu'il t'élève avec lui, c'est pas possible. Hébreux 17, donc je disais, alors j'ai dit, c'est le Seigneur qui dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mais nous on veut venir pour faire, ô Dieu, notre volonté. Comment ça marche ça? Si je viens dans un couple pour faire que ma volonté, ça ne va jamais marcher. Il faut que je vienne dans le couple pour faire la volonté, pour que le couple marche bien. Donc notre volonté. Et puis la corde à 3 fils ne se coupe jamais puisque le Seigneur est là. Mais quand je vais servir le Dieu, je viens pour faire sa volonté, comme Jésus vient de le dire. Hébreux 10, verset 7. Je ne viens pas vers le Seigneur seulement pour être soulagé dans mon épreuve, mais pour apprendre, pour avancer, pour grandir. Vous avez déjà vu les gens, et même les chrétiens le font encore, ils viennent à l'église, pas pour recevoir de Dieu, pour grandir, pour croître spirituellement, mais ils viennent vers Dieu pour qu'on les impose les mains et qu'ils soient guéris. Qu'on les impose les mains, leur petit compte en banque qui était à moins 10, deviennent à plus 100. Le Seigneur est capable de le faire même chez toi. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour ça. Tu n'as pas besoin de chercher Dieu pour ça. Si tu es son enfant, Dieu te le fait naturellement. N'est-ce pas, David? Quand tu donnes les choses à David Junior, tu n'as pas besoin qu'il te demande. Tu sais qu'il en a besoin. Parce que David Junior vient vers toi naturellement. Donc nous sommes comme ça. Nous devons être comme nos enfants qui viennent vers nous naturellement. Nous ne devons pas aller vers Dieu parce que Dieu va nous donner quelque chose. Je viens, Seigneur, vers toi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et sur le bois de la croix, d'ailleurs, le Seigneur nous montre, alors que tout était difficile, il dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Et quand il se rend compte que non, qu'il doit faire la volonté de Dieu, il dit, oh non, que ta volonté soit faite. N'est-ce pas, Brigitte?
c'est la volonté de notre Papa Dieu qui doit être faite, et non notre volonté. Oublions-nous un peu, nous ne sommes pas le centre de la terre. Le centre du monde et de tout ce qui existe, c'est Jésus, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des petits là, à côté. Et c'est lui qui fait de nous, quand nous rentrons en lui, le centre du monde. Parce qu'autour de nous, tout ce que nous allons toucher va, n'est-ce pas, briller, va produire du bon fruit et non du mauvais fruit, parce que nous avons Jésus-Christ en nous. C'est pourquoi dans la foi nous disons, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais d'écouter les psaumes le matin, mais si ces psaumes-là, tu les chantes, tu les récites, c'est dans ta bouche. Si vous lisez le début du psaume 34, David, il dit, je louerai l'Éternel en tout temps. C'est le début de ce psaume-là. Je louerai l'Éternel en tout temps. Tu peux nous mettre le début si tu peux le trouver. C'est le premier verset. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Nous, on veut, au lieu de louer l'Éternel, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et tu grossis même. Après, tu ne peux plus. Alors que si, parce que les mauvaises graisses, ça ne fait pas du bien. On peut te donner plein de tout ce que tu veux, ça ne fait pas du bien. Mais si tu es avec l'Éternel, tu es toujours belle. On dit, mais toi, tu ne vieillis jamais. Je dis, moi, j'ai l'Éternel avec moi et il n'aura jamais comme elle. C'est ça la différence avec un enfant qui marche avec Dieu. Comme nous dit ce verset, que Dieu n'est pas un porte-bonheur. De quel verset je parle? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce verset veut simplement, David nous dit ici que Dieu n'est pas un porte-bonheur. Souvent, vous voyez les gens avec des gros pendatifs là. Attends, je vais toucher du bois. Tu as touché quel bois? C'est Jésus que tu as touché. Touche Jésus dans ton cœur. Ils ont des gros pendatifs qui montent comme ça, c'est leur porte-bonheur. David nous dit ici que Dieu n'est pas notre porte-bonheur. Et à travers ça, je voudrais vous partager 3 petites choses. La première, c'est la condition du juste n'est pas différente de celle de tous les hommes. La condition des enfants de Dieu n'est pas différente sur cette terre-là de celle des autres. Et ça peut vous choquer, mais je fais ça, je dis cela exprès pour que vous puissiez comprendre. Quelqu'un a dit, le chrétien n'est pas élevé au-dessus de la condition humaine. Son esprit est régénéré, comme je venais de le dire, et il est en paix avec Dieu, mais son corps et même son âme demeurent fragiles, vulnérables et parfois chancelants et faibles. Nous avons vécu des épreuves ces derniers temps. Je prends à témoin nos 2 mariés, là, il y a quoi, 3 dimanches, c'est ça? 3 dimanches aussi avant, 3 semaines avant, toute l'église était décimée, malade, fermée au Wallou. Sans compter toutes les épreuves qu'eux vivaient là-bas. Et pourtant, c'était le jour que le Seigneur avait arrêté pour leur mariage. Mais l'ennemi voulait mettre le doute dans nos cœurs. On était tous malades. Mais les frères et sœurs qui avaient la foi, qui n'étaient pas malades, ont commencé à louer l'Éternel, à prier. On est resté 3 semaines sans, comment on dit ça, sans les gens qui font la loi, sans répétition. Vous voyez, un mariage, 3 semaines, vous ne répétez pas. Et ce n'est pas des professionnels. Et quand on s'est senti bien que le Seigneur nous avait relevés, on est venu ici, le jeudi avant. Et les sœurs ont chanté comme si elles faisaient ça tous les dimanches. Mais il y a une, elle n'est pas là, je profite. Elle dit, oh, on va chanter ça devant les gens. Oh, comment elle était là. Comme je vous dis, c'est le mieux qui la portait. Et elle dit, mais tu as oublié le Dieu que tu sers. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Adonai. Celui qui t'a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais. Et le jour du mariage, elles ont même oublié qu'elles étaient devant les gens. Elles chantaient, elles chantaient. Elles ne voulaient même plus arrêter. Vous voyez ce que Dieu fait. Et le mariage s'est bien déroulé, malgré les péripéties, les petites choses que le Seigneur voulait, l'ennemi voulait mettre.
Le mariage s'est bien déroulé. Pourquoi? Les enfants de Dieu, quand ils s'attendent à leur Seigneur, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut avoir tout ce que vous voulez. Quand Dieu a dit que c'est ce jour-là, c'est ce jour-là. Il y a combien d'années, de mois qu'on devait faire ce mariage? Il y avait toujours un problème. Mais le jour que le Seigneur a décidé, dimanche 1er août, à Pithiviers, non, c'était à Saint-Germain-les-Archanges, il y a eu mariage. L'autre a chanté le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariés. Mais c'était le dimanche à Saint-Germain-les-Archanges qu'il y a eu mariage. Et personne ne pouvait arrêter ce mariage-là. Jusqu'à la dernière minute. Et nous avons eu des beaux mariés et un beau mariage. Amen. Mais je suis heureux. Ce n'est pas parce que vous êtes là, je le dirai toujours. La condition du juste n'est pas différente de celle des autres hommes. Donc le chrétien n'est pas au-dessus de la condition humaine. Son esprit est régénéré, il est en paix avec Dieu, mais son corps et même son âme demeurent fragiles, vulnérables et parfois chancelants et faibles. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce qu'un moustique, quand il pique, il fait la différence entre le chrétien et le non-chrétien? Il pique. La maladie, la pandémie. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout ça, ça va nous atteindre. Mais il y a quelque chose que nous avons, que les autres n'ont pas. Nous avons cette foi. Notre comportement change les choses devant la maladie. Nous pouvons décider. Nous pouvons dire, Seigneur, que veux-tu? Nous sommes à l'écoute pour le monde. Parce que le monde nous regarde les enfants de Dieu. Et le comportement des enfants de Dieu change les choses dans beaucoup de villes et dans beaucoup de vies. Un moustique ne fait pas la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas. Et dans les bouchons, dans la route, sur la route, dans les hôpitaux, dans les épidémies, ou dans les pays en guerre, il y a aussi des chrétiens qui souffrent comme les autres. Mais ce qui fait la différence, c'est le point de vue entre le juste et le non-chrétien, c'est son comportement face aux épreuves. Ce comportement lui évite un grand nombre de malheurs. Vous avez déjà vu, là on a un exemple clair devant nous, il y a le Covid. Les gens commencent à parler, à faire ceci. Qu'est-ce que le chrétien fait? Il est à l'écoute de Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Garde-moi de cette épidémie. Et c'est le Seigneur qui va te mettre dans ton cœur si tu te vaccines ou pas. Est-ce que le pasteur qui va vous dire, ne va pas te vacciner, c'est un pasteur menteur. Chaque enfant de Dieu doit rentrer en lui-même, recevoir la volonté de Dieu pour lui et décider avec la volonté de Dieu ce que Dieu a mis sur son cœur. Si je viens ici, je vous dis, mes frères et sœurs, mes enfants, n'allez pas vous vacciner, je ne vous veux pas du bien. Chacun doit se mettre devant Dieu. Et ça, c'est important. C'est ça qui fait la différence entre un non-chrétien et un chrétien. Et ce qu'il a appris, disons que lorsque on écoute Dieu, on met en pratique sa volonté. Et les fruits que nous récoltons sont au bénéfice de tous ceux qui sont autour de nous. Parce que si ces fruits-là sont mauvais, les gens vont dire, ton fruit sent mauvais. Mais s'il est bon, les gens vont venir. C'est votre décision. Mais quand je dis c'est votre décision, c'est vous qui l'avez prise, mais c'est Dieu qui vous la communique. Le psaume verset 1 nous dit quelque chose d'important. Psaume 1, chapitre verset 1 à 6, il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel. Tu dois méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Et le verset 3 dit, il est comme, c'est qui? C'est l'homme qui médite la loi de l'Éternel nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. David, celui qui a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit à l'Église.
Je vais reprendre ça, c'est pour chacun de nous. Ne dites pas, ah, c'est lui qui n'est pas là, s'il avait entendu. C'est nous ici ce matin. Verset 3, Somme 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Nous sommes dans cette pandémie, mais si nous mettons nos regards vers le Seigneur, nous sommes comme un arbre planté plein de courant d'eau. Et le verset 4 dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le méchant, ce n'est pas seulement celui qui tue, mais c'est celui qui est là, qui se dit Dieu n'existe pas, c'est ici qui est en train de critiquer, qui prend des décisions pour vous et pour vous. Le verset 5 dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît les voies des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés, vous êtes des justes, nous sommes des justes. Ne regardons pas ce que les gens font et puis nous essayons d'imiter. Mais mettons en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Le juste connaîtra des épreuves que les incroyants ne connaissent pas. Pourquoi je dis cela? Regardez, souvenez-vous, quand vous étiez dans le monde, vous allez en boîte de nuit. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais chacun fait ce qu'il veut. On buvait, on faisait tout et n'importe quoi, mais le jour où on a rencontré le Seigneur, toute cette vie a changé. Et maintenant, on regarde de loin, on voit les effets négatifs de notre vie d'autrefois. Le juste vivra par la foi. Les effets négatifs. Et c'est pour cela, le Psaume 73, verset 3 dit, « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Vous voyez, quand on regarde les insensés, c'est ceux qui ne sont pas Dieu, qui mènent une vie n'importe comment, on les envie. Je ne vous cache pas, il m'est arrivé de me dire ça. Lui, il n'est pas chrétien. Comment ça se fait qu'il est béni comme ça? Il ne prie pas. Moi, je prie tous les matins, tous les soirs, mais lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand j'ai vu l'arrière-plan de la vie de la personne, je préfère encore ma vie avec le Seigneur. Et qu'est-ce que nous dit le Psaume 73, verset 14 à 18? C'est le psalmiste qui dit, « Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. » Souvent nous regardons, les autres ont les envies, on dit oui Seigneur, mais lui, mais le Seigneur te garde, il te protège. C'est pour cela que j'appelle notre comportement est important devant des événements, devant ce que nous voyons. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais Michel, quand tu regardes, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a du top dedans, c'est ça? C'est du faux. Et quand tu grattes un peu, ça enlève la peinture qui a la couleur or. Mais ton or, lui, il est gravé sur ton cœur. Dernière raison, Matthieu nous dit, la dernière raison pourquoi le chrétien souffre. Matthieu nous dit, il nous parle des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, verset 16, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. » Le Seigneur nous a envoyés. Il sait que où il nous envoie, il y a des loups, il y a des serpents. Mais il nous dit déjà dès le départ d'être prudent. Je dois être prudent dans ma façon d'agir. Je ne dois pas aller dire, ouais, je suis un enfant de Dieu, je vais, ceci, cela. Non, je m'en vais parce que le Seigneur m'a dit d'y aller. Si je n'y vais pas, le Seigneur n'est pas avec moi. Linda, dans la voiture, quand c'est marqué 80, si je suis à 90, Jésus te dit, hey, je vais sortir. Tu montes à 100, il descend de la voiture, et tu continues.
Si le Seigneur n'est pas avec toi dans l'histoire, n'y va pas. Dieu est merveilleux. Vous pouvez prendre place, les sœurs. Que je fasse toujours ta main. Amen. Éphésiens. Ce que tu veux pour moi se réalise enfin. Alléluia. J'ai quitté ton pire ennemi pour te suivre toi définitivement. Alléluia. Chaque jour, je veux faire ta joie et te servir. Amen. 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 Éphésiens 5, verset 8 dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et 1 Pierre 3, verset 17 à 19 dit: il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 8, Christ aussi a souffert une fois pour tout, ça c'est Hébreu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Mais ce que je voudrais que vous gardiez ce matin, c'est que c'est le verset 34, verset 4, qui est très important pour chacun de nous. Et nous devons vraiment nous dire, le malheur va nous atteindre, mais nous savons que l'Éternel va toujours nous délivrer. Il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Éphésiens 5:8 pour conclure, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de nous permettre de marcher avec toi comme toi tu es lumière. Et ce matin, je remets mes frères et sœurs et moi-même entre tes mains. C'est vrai qu'autrefois nous étions ténèbres, et maintenant, Seigneur, que nous avons accepté de te suivre, nous devenons enfants de lumière. Alors, Papa, éclaire-nous, enseigne-nous, instruis-nous encore. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, que nous ne voyons pas seulement avec nos yeux physiques, mais que nous puissions aussi voir avec nos yeux spirituels. Renouvelle notre intelligence, renouvelle notre sagesse, renouvelle notre foi, notre confiance en toi, Seigneur. Si de peu nous sommes éloignés de toi, nous revenons. Et nous te disons, comme tu as dit au Père, nous voici, Seigneur, je viens. Je viens pour faire ta volonté, Seigneur. Nous venons faire ta volonté, non la nôtre. Permets que nous ayons la force, que le moi, notre ego diminue en nous et que toi tu puisses prendre toute la place. Amen. Amen. Est-ce que je peux faire un petit témoignage? C'est toi. Ce que j'ai entendu, parce que j'ai écouté, et que tu parlais du mariage. Donc, moi j'aimerais donner mon témoignage. Donc, nous, le groupe de louanges, on avait travaillé pendant des mois pour ce mariage. On était à fond dans le mariage. Et d'un seul coup, 15 jours avant le mariage, patatras, maladie qui arrivait. Je ne comprenais pas. J'ai fait, mais Seigneur, pourquoi, avec tout le travail qu'on a fait, pourquoi maintenant? Pourquoi pas après? Pourquoi maintenant? J'étais tellement fatiguée. Je pouvais prier qu'au fond de mon cœur, je ne pouvais même pas me mettre vraiment en prière. Mais le Seigneur m'a répondu. Et au bout de 3 jours, parce que j'ai regardé, je vous ai envoyé des messages en vous disant ne vous inquiétez de rien, tout va bien se passer. Je suis encore malade, couchée au lit, je ne pouvais pas le faire seule. Mais j'ai eu la force d'envoyer ces messages parce que j'avais reçu dans mon cœur que le Seigneur avait dit c'est le meilleur temps. Pourquoi la maladie? Pourquoi il a permis? Je ne sais pas. Mais il avait tout entre ses mains. Il avait tout en contrôle. J'ai dit, donc du coup j'ai envoyé des messages à mes sœurs et frères afin que vraiment de les rassurer, de leur dire, voilà, ne vous inquiétez de rien, tout va bien se passer. Une semaine passe, j'étais fatiguée, j'arrivais plus à me lever, j'avais plus de courage, j'avais plus envie de rien, ça m'arrive très rarement et je crois que c'était bien la première fois que ça m'est arrivé. On avait répétition, on prend la décision de répéter 3 jours avant le mariage. Et là,
Donc on s'est mis d'accord avec Michel, et là 3 jours avant, on dit bon allez, on va répéter, on appelle tout le monde, on répète tel jour. C'était jeudi, donc le mariage était dimanche. Je suis arrivée, c'est pas pour dire quoi que ce soit, mais j'étais en pleurs en sortant de chez moi. Tellement que j'étais fatiguée, que j'avais pas envie. Moi, pour pas louer, je peux vous dire que pour louer, et que j'étais en pleurs pour venir ici, c'est que vraiment, là, j'étais vraiment épuisée. On est venu avec David pour emmener le matériel, et je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose à la maison. Donc je monte dans ma voiture, et dans la voiture, je prie, j'ai dit Seigneur, mais vraiment, j'ai aucune force là, comment je vais faire pour chanter? On a 20 chants, 22 chants ce soir à chanter, 25 chants à chanter, comment on va faire pour la répétition? J'ai aucune force. Et j'ai reçu, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est là où tu vas trouver ma force. C'est là où tu vas te rétablir, tu vas être reboosté. Et je suis revenue, donc j'ai gardé cette parole précieuse. Et puis voilà, et on a commencé à faire une répétition, on a fait une répétition de 5 heures. Moi je ne voulais même plus m'arrêter. Le Seigneur nous a regonflés de ses forces, mais vraiment on s'est appuyé sur Dieu. Et moi personnellement, j'ai la conviction que s'il a permis ça, c'est pour qu'on ne s'appuie plus sur nos propres moyens, mais qu'on s'appuie plus sur lui. Parce que là, on n'avait pas le choix. On avait 3 jours. En plus, la maladie, bon, on est malade, la voix n'est pas top, donc c'était ça que j'appréhendais le plus. Et franchement, on a fait une répétition, ça a été vraiment un moment merveilleux. Le samedi, on a répété, et le dimanche, on était là en pleine forme à 10h du matin jusqu'au soir. On est parti à quelle heure, Michel? À 2h30 du matin. Alors, gloire à Dieu, parce que c'est pas par notre force, c'est vraiment par les forces du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Et c'est lui qui renouvelle nos forces. Et c'est quand on est dans la faiblesse qu'il nous rend plus forts. Personne n'a vu quoi que ce soit. Oui, non mais... Ah, merci Seigneur pour ces beaux témoignages. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, le Dieu de l'univers qui demeure au-dessus de toutes choses, par qui nous sommes renouvelés, par qui nous avons la vie, par qui nous avons toutes choses, qui est bon, parfait, sans défaut, par qui nous avons la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu pour ton grand nom. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous renouvelles chaque matin, Seigneur mon Dieu. Tu nous renouvelles, Seigneur mon Dieu, comme ta parole dit, Seigneur mon Dieu, tes enfants, Seigneur mon Dieu, ses forces se renouvellent comme l'aigle. Il prend son envol comme l'aigle. Merci Seigneur mon Dieu pour ces moments de Sainte Seine qu'on va passer, Seigneur Papa. Car Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur mon Dieu, celui qui boira mon sang, qui le mangera, Seigneur mon Dieu, c'est un sang comme une source d'eau vive, mon corps, qui donne la vie pour toujours. Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas, Seigneur mon Dieu, vivre, Seigneur mon Dieu, en découvrant tout ça, Seigneur mon Dieu, et savoir, Seigneur Papa, que c'est en toi seul, car ta parole dit, Seigneur mon Dieu, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes sur la terre par laquelle nous devons être sauvés. Comment nous pouvons, Seigneur mon Dieu, passer outre? Comment nous pouvons aller à autre chose, retourner dans le monde là où nous étions avant, dans la boue, Seigneur Papa? Car toi, tu donnes la vie. Gloire et honneur à ton grand nom. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces moments de cette scène que nous allons prendre. Merci, Seigneur. Et je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens 11, 23, le texte de la Sainte Seine. Et c'est l'apôtre Paul qui disait, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps
qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous en mangez et ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Le sang de l'Alliance nouvelle dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus,
merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ces offrandes, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car, Père éternel, tu connais la situation de tout un chacun de nous, Seigneur, Père éternel, mon Dieu. C'est pourquoi, Père éternel, ce matin, nous venons te présenter ces offrandes, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui ont donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis aussi toutes les personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu donner ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ouvre les églises des cieux, Seigneur, pour tout un chacun de nous, Seigneur, car l'or et l'argent t'appartient, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, ces offrandes, nous les remettons, Seigneur, en tes mains, Seigneur, afin qu'elles puissent servir, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Il y a celui qui a un anniversaire cette semaine. C'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec toi. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que Dieu te bénisse et te remplisse de joie. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec toi. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que Dieu te bénisse et te remplisse de joie. Amen. Amen. Sois béni Sois béni. pour cette année de plus. Ça te fait quel âge, Emma? 5 ans. Waouh. Tu grandis, hein? Là, t'es une jeune fille, là, déjà. Amen. Vous êtes prêts pour danser? Vous êtes prêts pour danser? Oui. Nous voulons voir Jésus élevé, vous êtes prêts? Comme un étendard. Seul pays. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à
Merci pour ton amour, parce que nous savons que rien ne pourra nous séparer de ton amour, Seigneur. Quelle bénédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es toujours là, fidèle, et tu étais présent parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Raccompagne mes frères et mes sœurs jusqu'à chez eux, Seigneur. Place des anges tout autour des voitures pour les protéger. Et vraiment, accompagne-les durant toute la semaine. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que nous ayons le feu, la passion de toi, Seigneur. Et que cette passion ne s'éteigne plus, Seigneur. Et ne s'éteigne jamais, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen.